Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la vitrine pour la gelato. D'accord? Si vous avez besoin d'une vitrine pour la gelato, les esquimaux, les glaces bâtonnées, etc. Voilà, on va parler de ça. Donc, les vitrines, comment choisir sa vitrine? En fin de compte, vous allez voir, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, il existe des vitrines statiques avec un froid statique. D'accord, ça veut dire c'est un petit peu comme les congélateurs, vous savez, pour où on met les glaces bâtonnées, les esquimaux, tout ça, vous savez, dans les magasins, voilà, comme vous savez, les pop, tous ces trucs-là. D'accord, ça, c'est ce qui est le moins cher. Ça, c'est un froid statique, donc du coup, c'est un froid qui, comme ça. Ensuite, il existe des vitrines à froid ventilé. Alors, à froid ventilé, ben, comment vous expliquer, c'est le froid qui circule, d'accord? Donc, du coup, on a un meilleur froid, en fait. C'est un petit peu comme le four, vous avez vu, la chaleur tournante ou pas tournante, d'accord? Donc, eh ben, c'est pareil. Donc, vitrine à froid ventilé, ça produit, comment dire, ça refroidit nettement mieux. Le truc, par contre, c'est de l'autre côté, ça vaut vraiment beaucoup plus cher. Ensuite, pour les vitrines, il y a pareil, il y a tropicalisé, pas tropicalisé. Alors moi je vois là, on bosse avec des fabricants et sur les fiches du fabricant, c'est marqué, attention, 30 degrés maximum, 25 degrés, voilà. Et d'autres, ceux qui les vendent, eh ben, c'est marqué nulle part. Hein. D'accord? Donc ça, il faut faire super attention aussi à ça. Parce qu'une vitrine qui n'est pas tropicalisée, c'est une vitrine qu'il va falloir mettre dans une pièce qui est climatisée. Sinon, quand vous la mettrez dehors, ben, c'est la cata. D'accord? Donc, du coup, voilà. Une vitrine pas tropicalisée, c'est une vitrine qui va dedans. Et par contre, si vous mettez votre vitrine dehors, il y a du soleil et tout, ben, voilà. Là, il vous faut une vitrine qui soit tropicalisée. Donc, on va aller faire un petit tour là-bas et je vais vous faire voir un petit peu. Okay. Comme vous pouvez voir, là, il existe des toutes petites vitrines. Cette vitrine-là, c'est pour les petits. On met très peu de bacs dedans. Et ça permet d'avoir quand même une vitrine alors qu'on peut présenter de la gelato comme de la vraie gelato plutôt que d'avoir votre congélateur qui fait ouvert, fermé par le dessus. D'accord? Là, ça fait une vitrine de présentation. On peut y mettre les glaces bâtonnées, vous voyez? Du coup, là, on peut mettre 3 bacs de 28 esquimaux. Donc ça, c'est une vitrine qui doit être mise à l'intérieur. D'accord. Au pire des cas, nous, on s'est modifié pour la faire tropicaliser. D'accord, mais ça a un coût en plus. La plupart des vitrines, elles arrivent d'Italie, d'accord. Il y en a très peu qui sont fines. Bon, ça commence à arriver de Chine, mais voilà, c'est pareil. Bien faire gaffe aussi à ça. L'information, c'est la condition de travail. Si c'est fait, voilà. Le problème, c'est que quand vous avez votre vitrine remplie de gelato et qu'il faut l'acheter parce que la vitrine n'a pas tenu le coup, ben, ça fait chier. Ok. Vous voyez, comme celle-là, c'est une vitrine qui est quand même vraiment ouverte. Ça permet de mieux voir de faire mieux voir les bacs. Par contre, elle a un petit problème. Moi, je trouve que la porte derrière n'est pas terrible. Ok. Donc, vous voyez, les designs des vitrines, en fin de compte, il y a pas mal de choix. Et c'est pour ça que vous ne les voyez pas sur notre catalogue, parce que du coup, nous, on bosse avec 4 fabricants de vitrines. Et chacun, ils ont 200 modèles, quoi, d'accord? Donc, du coup, c'est impossible à mettre. Et vous voyez, l'autre jour, quelqu'un me demande une vitrine pour mettre d'un côté une vitrine, pour mettre la gelato live au milieu. Vous voyez, il y en a un autre qui me demande pour les glaces bâtonnées. Donc, c'est chaque chose est pareil. Donc, on détermine combien il faut mettre de bâtonnets dedans, combien qu'on peut en mettre, combien on peut mettre de seaux plutôt que de mettre des bacs normales. Vous voyez, c'est tous les petits trucs comme ça qu'il faut regarder, dans quel endroit elle va être mise, dans quelle région, c'est pas mal de trucs. Donc la vitrine, c'est vraiment quelque chose qu'il faut nous appeler et pour voir avec vous ce que vous avez besoin. Voilà, après ça c'est les plus grandes vitrines, d'accord? C'est en froid ventilé, c'est pas mal aussi, vous voyez, ça fait quand même pas mal de place. Et ça c'est celle que nous on a en promotion, je crois que ça vaut 5007. Hein. Du coup, on peut mettre 9 fois 5 litres. Donc, tropicalisé, la totale, quoi. Et froid ventilé. Bien penser à ça, qu'il faut bien qu'il y ait des petites portes parce que
Donc il vous faut absolument aussi des vitrines qui ferment, d'accord? Parce que sinon quand il va faire chaud, le froid va se casser. Vous voyez, on a fait un petit tour comme ça de vitrines, mais je veux dire, nous c'est des clients qui nous les commandent, donc on les livre. Mais voilà, il y a vraiment des centaines et des centaines de vitrines, d'accord? Donc, et elles sont spécifiques à chaque cas, d'accord? Et une vitrine, ça va dépendre de votre budget. Vous voyez, les gros glaciers qu'il y a en bord de mer, ils ont des vitrines qui ça vaut 20, 30 000 euros, d'accord? Après, voilà, si vous êtes une petite supérette ou un petit magasin, c'est pas la peine d'aller investir 20 000 balles dans une vitrine, hein. Une vitrine de standard, ça peut aller. Et après, je veux dire, il existe des vitrines où on peut mettre des demi-bacs aussi, d'accord? Il y a moyen de mettre, au lieu de mettre des 5 litres, on peut mettre des 2,5 litres. Pour les petits commerces, ça vous permet d'avoir plusieurs, comment vous dire, plein de parfums, d'accord? Là, par exemple, c'était 9 bacs, celle qu'on a vue, là, la blanche. Et du coup, on va transformer, on va virer l'intérieur pour pouvoir mettre du 18 bacs, en fait. Parce que la personne qui la prend, elle a besoin de petits bacs, d'accord? Il existe des choses qui sont sympas. Après, là-dessus, c'est le design. Si vous avez le budget, il y a le design qui est complètement fou, je veux dire, hein. Il y a des projets, vous voyez, là, quelqu'un me demandait, c'est une vitrine. Il y a la Gelato là au milieu, Gelato Live. Du coup, on va partir sur le principe avec les seaux et on remplit les seaux directement et on peut les mettre directement dans la vitrine. Vous voyez, moi, j'ai vu ça avec des bidons de lait, ça faisait super beau. Et c'est juste que, voilà, si vraiment vous avez du goût et des sous, parce que c'est surtout les sous qu'il faut, et ben du coup, voilà, vous pouvez faire des beaux trucs, hein. Là, on regardait les catalogues italiens aussi, pareil. Je veux dire, au lieu d'avoir des seaux en inox, c'était en plexi. Du coup, on voyait la glace complètement, c'était magnifique. Bon, c'est pareil, ça, c'est magnifique, je pense, sur la photo. Parce que quand vous allez verser votre gelato dedans, si ça se met sur les côtés, ça fait des marques, ça va faire dégueulasse. Donc, du coup, ils ont dû s'appliquer pour la photo. Vous voyez? Donc, voilà. Quoi qu'il arrive, si vraiment vous avez besoin de vitrine, ben, vous nous contactez, d'accord? Ça peut être de petits congélateurs comme ça, pour mettre ces petits esquimaux. Et pareil, ben, comme l'autre jour, on parlait de la glace, la machine à fabriquer les glaces bâtonnées. Et ben, cette machine-là, le truc, c'est que vous pouvez très bien fabriquer vos glaces bâtonnées et ensuite, vous allez trouver des petits congélateurs et mettre ça dans les magasins du coin, vous voyez. Du coup, vous leur fournissez le petit congélateur. Alors, un petit congélateur, on arrive à en trouver autour de 400 balles. Bon, le problème, moi, j'ai quelqu'un qui m'a demandé pour la Corse. Mais le truc, c'est que de la Corse, il y a déjà 300 balles de transport par frigo. 40 frigos, ouais, ça fait pas rire. D'accord? Mais je dis, voilà, on peut avoir vraiment tout, hein. Donc, le but, c'était ça, c'est un truc qu'on ne fabrique pas. Mais c'était vraiment se rendre service parce qu'il y a des gens qui nous demandaient. Donc, du coup, ben voilà, quoi, c'est un plus pour vous comme pour nous. Allez, ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous faites bien attention, tropicalisé, pas tropicalisé, froid, ventilé ou pas, c'est les choses importantes, d'accord? Et n'hésitez pas à la partager et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.